Voilà, je vais y revenir pour la version française, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, comme l'a dit M. Ndiaye. Nous étions dans le cortège, comme l'a si bien dit, du marabout, en revenant de Diegoune à l'occasion de la 14e édition du ziara de sa vénérée maman. Au retour, arrivé à Tangiem, la voiture qui était devant et qui avait porté la sonorisation avait été arrêtée par les gendarmes qui lui ont commandé, qui lui ont pris ses pièces. Et le chauffeur avait expliqué qu'il faisait partie du cortège parce que nous les avons dépassés là-bas en partant. Même les passagers qui étaient à l'intérieur ont essayé d'intervenir, mais il n'a pas écouté. Tout bonnement, il a tout simplement pris les pièces et les a remis à son chef. Comme le cortège était dirigé par également un homme de tenue, dès qu'il est arrivé sur les lieux, on lui a dit la situation et il est allé envers lui, en lui disant « Gradé, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui a expliqué que le chauffeur a dit que vous lui avez pris ses pièces. Il a dit, il y a un des passagers qui lui a sommé de rendre la pièce au chauffeur. Lui dit, ah bon? Le gars est venu et lui dit, effectivement, je lui ai demandé de rendre les pièces au chauffeur. Et du coup, comme ça ne lui a pas plu, l'agent lui a demandé de présenter les excuses. Chose que ce passager a fait. C'est un baïfal d'ailleurs. Mais malgré la demande, il a refusé et il a retenu les pièces. L'agent qui conduisait le cortège lui a dit, je suis agent comme vous. Et il y a le marabout qui arrive. Nous vous avons dépassé ici ce matin. Et si le marabout arrive ici, les fidèles ne peuvent pas tenir par rapport à cette situation. Il lui répondit, j'ai remis les papiers. On va jusqu'à la voiture. Le chauffeur a dit, non, non, je n'ai pas reçu mes papiers. Une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, l'agent l'a dépassé et allé directement à son chef. C'est pour dire les faits tels que les faits se sont passés, contrairement à ce que l'on a fait croire à leur chef. Ça ne s'est pas passé comme ça. On nous a fait croire qu'il y avait une voiture qui était en panne. Il n'y avait pas de voiture en panne. Il n'y avait pas de camion en panne. Et quand il est allé jusqu'au chef, c'est là maintenant qu'ils lui ont remis les pièces. En ce moment-là, c'était trop tard parce que les fidèles étaient déjà descendus pour se plaindre. Parce que tout simplement, les gens ont pensé que c'était un manque de respect. Et c'est là que les choses ont démarré. Et quand on est arrivé, il était incompréhensible pour un gendarme d'arrêter le convoi du marabout. Et pour l'histoire, c'est la énième fois. Trop, c'est trop. Il y a eu des histoires qui sont passées. On ne peut pas revenir là-dessus. Mais ce qui s'est passé hier était inadmissible. Et en plus de ça, la première autorité, qui est le maire de Bignona, était dans le cortège. Il avait eu tellement mal parce qu'il n'en revenait pas. Et c'est ce qui a surtout mécontenté les fidèles. Heureusement, par respect pour le vieux, par respect pour le vénéré marabout, les gens se sont abstenus. C'est pourquoi il y a eu plus de peur que de mal. Mais en réalité, tout le monde a eu mal. Tel qu'il l'a dit, hier jusqu'à 1h du matin, on était à la réunion de crise pour essayer de voir comment résolver ce problème. C'est pourquoi je demanderai aux frères chauffeurs qui manifestaient tout à l'heure leur mécontentement. Ça nous concerne nous tous. On est tous écœurés face à cette situation. Mais ce qu'il essaie de vous dire là, on voudrait partir sur la base d'une stratégie.
essayer d'impliquer tous les fidèles parce que l'affaire n'est pas l'affaire du chauffeur, l'affaire n'est pas l'affaire des talibés du marabout, l'affaire n'est pas l'affaire du commerçant, mais c'est l'affaire de tout Bignona, de tout citoyen, de toute la Casamance, je dirais, de tout le Sénégal. Il y a une chose que je ne peux pas comprendre, ils l'ont cité tout à l'heure. Il y a un an, le président, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est venu auprès de ce guide qu'il a considéré d'abord comme son père, mais également comme son marabout. Par respect. Cette année, il n'y a même pas 4 jours, Monsieur le Premier ministre, qui également est son homonyme et son fils, a mis les pieds ici pour les mêmes causes. Parce que c'est des gens qui respectent le marabout. Maintenant, ce que l'on ne peut pas concevoir, le ministre de l'Intérieur, effectivement, que je suis en train donc d'oublier, qui ont eu à prendre la parole devant la population de Bignona pour montrer un peu leur affection, mais également leur dévouement aux côtés du marabout par rapport à ce qu'il est en train de faire et ce qu'il continue de faire en Casamance. Maintenant, ce qui est incompréhensible, qu'un agent de la gendarmerie, quel que soit son grade, se permet de faire des choses pareilles tout en entendant la sirène. Je pense que c'est le minimum chez un agent. Vous entendez la sirène, ensuite la voiture que vous avez arrêtée, vous avez vu que les chants religieux sont en train d'être chantés. C'est donc c'est la première voiture du convoi. On essaie de t'expliquer et tu ne veux pas entendre. Et malheureusement, comme l'a si bien dit, c'est des propos qu'on n'ose pas ouvrir par respect pour notre marabout. C'est des propos sur lesquels on n'ose pas revenir par respect pour le marabout. Mais c'est des propos dérangeants. Et c'est la raison pour laquelle ce que l'on demande, c'est très simple. Nous demandons à ce que notre guide soit relevé au rang de tous ces autres marabouts qui sont dans le pays. Et qu'une tierce personne n'ose encore une fois tenir des propos en son endroit, encore moins de faire un acte qui va dans le sens de le mécontenter. Donc, nous demandons à toute la population de Bignona de participer massivement à cette journée morte, journée ville Bignona morte. Parce qu'on ne veut plus jamais ça. Ça aurait été dans d'autres circonstances, ça aurait été dans d'autres milieux. Je veux citer Kaolack, Diourbel, Touba, Ndiassane ou autres. On ne serait même pas là en train de parler. Donc, il faut vraiment qu'on puisse respecter notre marabout. C'est tout ce que l'on demande et rien d'autre. Je vous remercie.